Salut, c'est Snacky et aujourd'hui j'aimerais te parler des groupes. Alors en me sens il y a deux types de groupes, les groupes classiques et les groupes un peu plus spécialisés. Alors on va comparer ça avec de la musique. Les groupes classiques c'est des groupes où tu vois il y a une batterie, une guitare électrique, une trompette, un accordéon, un chanteur et un piano. Et tu vois ils jouent la même musique. Donc voilà, donc les groupes de musique tu vois c'est bien beau, ils vont peut-être faire ça mais ils vont souvent être en désaccord pour tu vois la batterie. Par exemple si elle veut faire elle veut taper 3 fois de la grosse caisse et une fois de la cymbale à la fin et pas 3 fois de la cymbale et 0 fois de la grosse caisse, bah tu vois elle va soit forcer, soit à faire ce qu'elle veut pas faire. Et la plupart du temps elle va se plier à l'avis du groupe, du coup à faire ce qu'elle aurait ne pas aimé faire en fait. Et c'est ça le problème d'un groupe. Et moi sur ma chaîne YouTube je suis toute seule tu vois. Et j'ai personne encore, enfin le truc bien c'est que tu vois comme j'ai pas fait encore ma preuve sociale, quand si j'aurai en gros une communauté je pense, si la communauté veut que je parle d'un certain sujet, je vais sûrement parler d'un sujet tu vois. Parce que par exemple si je pense que c'est un sujet intéressant, par exemple il y en a, il m'a dans les commentaires j'en parle là, il m'a rappelé de parler du skate. Alors le skate j'aurai sûrement de t'en parler demain, voilà c'est bon ça arrive. C'est juste simplement parce que j'avais mes notes qui n'étaient pas encore à point aujourd'hui, que je voulais modifier 2-3 trucs et je vais y travailler peut-être pas après le tournage et le montage, le upload en fait, même si avec la 4G Bouygues ça se upload à une vitesse pas possible et je vais vanter Bouygues jusqu'à la fin de mon séjour ici parce que c'est juste magique, ça met 20 minutes à se uploader, j'adore, voilà bref. Et donc les groupes classiques c'est pas vraiment quelque chose qui est tout le temps en accord tu vois. C'est pas quelque chose qui s'emboîte dans les unes, c'est plutôt quelque chose qui s'adapte et quelque chose qui a souvent des faux raccords, il y a tout le temps des notes qui vont pas. Et moi j'aime pas ça tu vois, j'aime pas les groupes comme ça, c'est un truc que je supporte pas être dans un groupe, surtout ce type de groupe. Moi ce que je préfère c'est être dans un groupe spécialisé. Alors les groupes spécialisés c'est par exemple mettons si je vais à l'Apple Store, voilà je vais te reprendre cet exemple histoire de bien m'embêter un peu. Et tu vois l'Apple Store, si j'avais fait par exemple juste pas une espèce de formation à la vidéo, par exemple je sais pas moi sur Final Cut, par exemple les effets spéciaux mais non. Et il est fort probable que les gens avec qui je suis cette formation soient des gens pareil qui soient un peu passionnés, intéressés par les effets spéciaux, tu vois, et qui ont sûrement Final Cut, qui font sûrement de la vidéo, des trucs comme ça, peut-être pas poussés hyper loin, mais qui en font sûrement. Il est possible que je m'entende beaucoup mieux avec ces gens qu'avec les gens qui font par exemple comme j'ai fait moi la vidéo, qui sont des personnes plutôt âgées et voilà, je leur demande des trucs un peu plus techniques on va dire, ils vont peut-être pas forcément comprendre tout simplement parce que leur iPhone ils s'en servent à la base du truc et cette caméra elle bouge mais j'en suis désolée, c'est le truc ça va pas, bref. Et donc moi j'aime beaucoup plus les groupes spécialisés parce que justement tu peux te retrouver dans les groupes spécialisés contrairement à ce que tu ne pourrais pas faire dans les groupes on va dire en bazar en fait, parce que tu vois dans les groupes spécialisés si t'es rentré dans ce groupe c'est sûrement que ce qui a été dit de base t'a plu tu vois. Moi je vais jamais rentrer dans un groupe par exemple qui parle de maquillage tout simplement parce que même c'est un groupe très spécialisé de maquillage, parce que j'aime pas le maquillage, c'est un truc ça m'intéresse pas. Et c'est un très bon exemple que je peux rendre parce que moi le maquillage ça fait vraiment pas deux, voilà. Et donc si je rentrais dans ce genre de groupe spécialisé, tu vois, un groupe spécialisé qui me parle, tu vois. En principe quand tu rentres dans un groupe spécialisé c'est sûrement qui te parle. Et là tu vas beaucoup plus avoir tendance à le suivre et beaucoup plus les gens vont beaucoup plus avoir tendance à, si toi par exemple mettons tu veux par exemple un groupe spécialisé ça peut s'équivaler que des violons tu vois, un groupe de violons. Et si toi par exemple tu vois en violon, j'ai bien un bon exemple, j'ai bien dans la tête, je sais pas si j'arriverai à bien te le retranscrire à l'oral, mais si par exemple toi t'as envie de faire à la fin tu vois un truc un peu plus foufou sur une musique qui ça passe très bien, et le groupe spécialisé il a sûrement plus de chance à te dire ok on fait ça, on modifie ça et non on fait ça comme ça et ton idée pour qu'elle soit un peu plus bien tu vois. Et c'est ça le truc qui est bien dans les groupes spécialisés, parce que j'ai l'impression que les gens de la première marche de l'escalier te fabriquent en fait un escalator et ça avance tout seul tu vois, parce que ils ont tellement de bonnes idées, tellement vite que ça va en fait plus vite tu vois. Et ça le truc bien d'un groupe spécialisé.
Alors je t'ai parlé du groupe spécialisé, c'est tout simplement parce que je t'ai parlé d'Antoine BM. Antoine BM, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément, c'est vraiment un truc de malade. Quand je l'ai découvert, j'étais waouh, mais c'est vrai, ça m'a impacté. Il a réussi à mettre des mots en fait sur ce que je ressentais en quelque sorte. Et tu vois, en fait je me suis mis à le suivre un peu partout sauf sur Facebook, tu vois, ça m'arrivait d'aller checker rapidement, simplement parce que je n'ai pas Facebook. C'est assez surprenant pour quelqu'un qui dit qu'il aime la high-tech. À chaque fois que je dis que je n'ai pas Facebook, ça surprend les gens. Et donc je le suis sur Twitter, Instagram, Snapchat. Alors que sur Snapchat, en principe, je m'en sers très peu Snapchat. Sur YouTube, je le suivais énormément. Tu vois, il disait que le problème de YouTube, c'est que les gens ont tendance à regarder dans un autre onglet autre chose. C'était vraiment les seules vidéos YouTube où je pouvais rester scotché devant pendant une demi-heure. En limite montant le son de mon casque au maximum pour entendre personne autour qui me dérange, tout simplement parce que je voulais entendre ce qu'il disait. J'ai même acheté, tu vois, 2 de ces formations qui m'ont énormément aidé. La première que j'ai acheté, c'est un truc de malade, l'effet que ça a fait sur moi. Je m'en suis pas du tout rendu compte en fait. Au début j'étais en mode ouais, enfin tu vois, quand j'ai fini d'écouter la formation, j'avais appris des choses mais j'avais pas l'impression d'avoir vraiment eu avoir besoin de passer à l'action, tu vois. En fait, un mois on va dire maximum après, en regardant des vidéos qui présentaient la formation, et je me suis rendu compte, ah ouais, ça j'ai changé, tu vois. Je me suis rendu compte que j'avais changé des choses mais naturellement. Et ça m'avait fait bizarre. Et c'est un effet que j'ai ressenti avec ces formations, c'est que le changement que je vais faire après avoir écouté ces formations, j'ai pas à me dire ok, je vais faire ça. Enfin, même ça va m'arriver de me dire ok, il faut que je fasse ça pour arriver à cet objectif, tu vois. Mais je vais faire par exemple chaque action tous les jours. Par exemple, je vais tourner une vidéo par jour pour construire mon audience, tu vois. Tu vois, je me dis par exemple, j'ai pas vraiment d'exemple, mais il y a des trucs qu'il peut avoir dit et que moi ça va rentrer naturellement et qu'au fur et à mesure du temps ou même d'un coup, ça va se mettre en action avec moi. Et c'est un truc qui m'a fait extrêmement rire avec cette formation. Et quand il a arrêté YouTube, en fait, c'était sur Instagram, je crois, ou Snap, il a dit qu'il avait, en fait, il faisait une excursion pour chercher un micro parce qu'il avait cassé son dictaphone Sony. Et qui d'ailleurs, ça m'intéresse pas mal ce dictaphone parce qu'il est vraiment bien et je pense que ça serait peut-être bien. Dis-moi si le son en fait est bon en commentaire. J'aimerais ça par contre, ça m'intéresse ton avis, le retour sur le son. Je sais que l'image, bon il y a des fois où j'ai vu mieux, mais le son ça m'intéresse vraiment parce que la GoPro c'est un grand angle et le problème du grand angle c'est que tu vois j'ai tendance, tu vois, déjà à tenir ma GoPro comme une caméra normale. Là je la tiens quand même relativement près. Le problème c'est déjà que ça fait un gros nez et du coup toi t'as l'impression en fait le grand angle, là comme ça, j'ai l'impression d'être trop loin en fait à cause du grand angle et du coup j'ai tendance à me rapprocher, mais si je me rapproche trop ça fait un gros nez et après j'ai tendance à négliger, j'ai l'impression, le son, à pas placer la caméra là où il faudrait pour avoir un bon son, quitte à ce que mon visage soit avec un trop gros nez ou un peu trop loin. Donc ça j'aimerais vraiment avoir ton avis. Et donc il disait moi dommage, j'aurais voulu enregistrer un podcast et à ce moment là il avait son offre à abonnement, le Maker Club, et je me suis dit c'est dommage, ça se trouve ça va être accessible seulement au Maker Club ce podcast, tu vois, parce que quand il a lancé sa formule à abonnement, j'avais envie de m'y inscrire pour tester. Ensuite j'ai commencé à voir de quoi ça allait parler les prochains épisodes, enfin les épisodes si on peut appeler ça comme ça. Et j'étais en mode mais punaise, mais pourquoi je ne suis pas inscrit sérieusement, maman s'il te plaît. Et bon là je m'ai accepté et déjà pour acheter les 2 formations c'était la galère. J'ai acheté une avec ma mère, une avec mon papy, j'ai réussi et ça m'a énormément aidé. Et quand ils me demandent les résultats, c'est compliqué parce que moi ça s'est fait naturellement et j'ai vu arriver, mais vraiment après quand j'y repense, tu vois. Et donc pas de Maker Club, tu vois. Et en fait il a arrêté son offre à abonnement. Et ce que je voulais dire c'était le podcast. Donc quand il a lancé en fait son podcast, il a dit sur Apple Podcast, il a mis un lien. Donc moi j'avais jamais compris l'utilité de la plateforme Apple Podcast. Et maintenant que j'ai découvert ça, waouh, c'est putain de bien. Moi son podcast je l'écoute avant de m'endormir. C'est devenu, sa voix en fait elle est calme et ça m'apaise. En fait en très gros c'est ça. Et du coup le soir je m'endors en l'écoutant. Pas que ses paroles soient hyper ennuyantes. L'autre jour j'étais comme ça et il fait. Et une dernière question de Snacky parce que je voulais lui poser des questions. Il fait des réponses aux questions pratiquement une fois par semaine. Et là ça m'a réveillée comme ça. Et donc c'est pas du tout que tu vois je m'endors en écoutant ce qu'il dit. Simplement que c'est devenu une habitude le soir. J'avais perdu justement aussi cette bonne habitude, comme j'ai des amis qu'on joue le soir un peu aux jeux vidéo, des trucs comme ça.
Et du coup j'avais un peu perdu cette bonne habitude parce que le soir quand je me couchais il était tard et du coup pas de podcast. Et hier j'en ai écouté plusieurs, tu vois, ça te tendait en fait la voix. Et le lendemain matin ça m'arrive, tu vois, de le réécouter, de voir un peu plus les idées claires. Et le soir quand je m'endors, tu vois, de penser encore à ce qu'il a dit avant et des fois inconsciemment de rêver de choses dont il a pu parler. Quand le matin je réécoute le truc, j'ai l'impression que c'est du déjà vu et un peu normal, tu me diras. Et donc quand il a lancé son podcast, je suis son podcast tous les jours. Et il a aussi lancé dans son offre à abonnement le Maker Club, une offre un peu plus au-dessus, la Maker Army, qui est en fait un forum où entouré de coachs avec qui tu peux poser des questions sur les formations et tout ça pour aller un peu plus loin. Et moi tu comprends, ça m'a hyper intéressée, c'est quelqu'un qui me passionne à mort, donc forcément j'avais vraiment envie de tester, tu vois. Mais bon, j'ai pas pu, maintenant il a arrêté et je pense que quand il ressortira certaines de ses formations comme ça, des packs, par exemple le pack vidéo, peut-être que je vais l'acheter parce que voilà, j'ai toujours l'impression d'apprendre des choses, mais vraiment c'est pas vraiment quelque chose comme un cours où t'as l'impression, tu vois, d'y apprendre tout carré comme ça. C'est un cours, tu vois, où c'est smooth. En gros, voilà. Je sais pas si tu vois la pub d'Apple, si j'y pense, je te le mettrai dans le petit i sur l'iPhone, entre la différence entre ton téléphone et your phone. Enfin, entre ton téléphone et l'iPhone. Voilà, quand ça fait, l'iPhone, tu vois, ça fait smooth. Voilà, et c'est ça le cours classique, en gros, que j'ai l'impression d'apprendre quand je l'écoute lui, quand j'écoute dans ses formations. Et donc, du coup, maintenant qu'il a arrêté son offre à abonnement, il a lancé, en fait, il a voulu garder le forum Maker Army. Et du coup, le problème, c'est qu'il faut, c'est un groupe de créateurs, en fait. Et un groupe de makers, un groupe de passionnés, tu vois. Et sans se mentir, grâce à lui, j'ai quand même réussi à... Il y a des choses qui se ressemblent dans ses propos. Et il y a, je sais plus quel youtubeur qui en a parlé. Je te mets pareil le lien dans le petit i. Justement, le problème, c'est que à force d'écouter Antoine BM, et même lui, il en a parlé dans ses podcasts, c'est que comme il a inspiré beaucoup de gens, on va avoir tendance à avoir les mêmes propos que lui. C'est vrai que des fois je me rends compte et je me dis non mais Snacky il passe ça, c'est nul en gros, ça ressemble en hyper moins bien, en tout pourri de ce que lui il disait. Les gens ils s'en foutent, ça. Toi, ils viennent voir Snacky, ils viennent pas voir les paroles d'Antoine BM en remixé, sorti du contexte, en moins bien, tu vois. Et donc voilà, et le Maker Army, je voulais absolument m'inscrire, tu vois, parce que c'est un forum, tout ça, ça m'intéressait, j'avais envie de tester, de voir cette fois-ci, tu vois, et comme c'est gratuit, raison de plus, de faire le processus un peu plus rapidement. Donc hier soir, j'écoutais quand j'ai vu en fait le podcast sur Apple Podcast, tous les jours j'actualise l'Apple Podcast, je regarde le nom du podcast, et en fait, je voyais le forum, je lance un forum avec 10 ans de retard, ou ouais, un truc comme ça. Et donc j'avais envie de l'écouter, tout ça, et hier je l'ai écouté, je me suis fait 2 podcasts à la suite, et ça m'a fait un bien fou, ça m'a redonné plein d'énergie avant de m'endormir, oui c'est bizarre. Et en fait il disait que pour rejoindre le Maker Army, donc il parlait, et moi j'ai cliqué directement sur le lien qu'il y avait dans Apple Podcast pour m'inscrire à Maker Army, sauf qu'il y avait un code, et du coup il fallait un code, tu vois, un code spécial, un code d'invitation. Le code d'invitation, on pouvait soit en contactant un maker qu'on connaissait qui pouvait nous inviter. Si on était déjà inscrit au Maker Club, on avait déjà directement ce code et cette invitation. Et sinon on pouvait lui tweeter sur Twitter avec notre adresse mail et pour avoir une chance de peut-être avoir une invitation. Donc moi tu te doutes bien, c'est la première chose que j'ai fait. Déjà je me suis remis sur mon compte Twitter. Wow. Je vais essayer de m'y mettre, mais je te promets rien. À chaque fois que je dis ça, j'ai l'impression que je suis forcée, donc je te promets rien. En déjà, j'ai trié dans mes abonnements, je m'ai abonné à plein de comptes au pif pour faire en fait le truc, le following back, pour que des gens découvrent ma chaîne. Parce que je me suis rendu compte que ça servait à rien, que ça pourrissait my timeline et que ça me poussait encore plus à ne pas avoir envie de rester sur Twitter. Du coup, je me suis désabonnée à tout ça en écoutant un peu la suite de l'épisode. Quand j'ai écrit le tweet, au début j'ai cherché, donc alors Antoine BM, qu'est-ce que je peux dire, merci la feuille qui fait du bruit. Donc au début j'ai essayé plusieurs trucs, non ça va pas, il n'y a pas assez de caractère, machin du truc, jusqu'au moment où j'ai trouvé, je peux aller voir sur mon Twitter. Et donc voilà, j'ai posté le tweet, c'était vers 1h du matin, sachant qu'il est actuellement à New York. Je me suis dit il devrait le recevoir peut-être dans la journée, enfin le voir dans la journée peut-être, comme en plus il a dit sur Twitter, il devrait peut-être actualiser les prochains jours, tout ça. Je me suis dépêchée de le faire, je me suis dit si je le fais demain, voilà, il est possible que je n'ai jamais d'invitation, tout ça. Et donc ce matin quand je me suis réveillée,
je vois sur un truc machin a fait un live vidéo, truc bidule. Et en deuxième, en très gros, Twitter, Antoine BM a liké votre tweet. Et là j'étais en mode... Et donc j'ai posé directement mon téléphone, j'ai pris mon Mac, j'ai ouvert, je suis rentrée dans ma boîte mail de ce compte YouTube. Et là je vois Maker Army, le code de validation. Et ça m'a fait un bien fou. Alors je suis pas encore allée, la première chose que j'ai fait ce matin c'est de parler avant tout de faire ma vidéo en fait avant tout. Et j'ai vraiment envie d'y aller, mais il faut que je fasse ma vidéo encore avant la vidéo qui sortira demain qui parle de skate. Et je pense que bon, ce groupe ça va être beaucoup plus un groupe de passionnés, un groupe qui a les mêmes valeurs, un groupe qui suit Antoine BM. Et je pense bah voilà, si tu le suis, forcément si tu suis une personne, par exemple si tu suis Cyprien, bon, il y a moins de chances que par exemple tu prends une personne aléatoire dans ses 10 millions d'abonnés, il y a peu de chances que tu aies de la même passion que lui, tu vois. Les trucs qui s'intéressent, les mêmes centres d'intérêt, alors que là bon bah il parle d'un truc beaucoup plus ciblé. Et je pense que bon bah c'est sûr même que bah, tu te retrouves plus dans les gens et que tu as plus tendance à discuter et arriver à comprendre avec les gens de ce forum. Donc c'est ce que je vais faire, c'est à quoi je vais m'y mettre. Donc c'est juste pour te dire que bah, les groupes, pour avoir un groupe, bah moi je trouvais ça qui n'avait aucun intérêt, être dans un groupe pour faire partie du groupe. Par exemple tu sais en Amérique t'as les boys bands, un peu les mecs populaires, genre les gens qui s'y rendent comme ça pour être un peu populaires et qui font des conneries comme ça. Tu vois, ça sert à rien de faire partie d'un groupe, Moi je préfère faire partie d'un groupe, d'un passionné. Et j'avais aussi envie de te partager vraiment mon avis sur Antoine BM et sur les groupes aussi, bah que voilà, j'étais contente, ça m'a vraiment donné de l'énergie de parler de ça, enfin de voir que j'étais invitée à la Maker Army. Parce que c'est quelqu'un qui me passionne, qui m'inspire énormément, que j'arrête pas de suivre depuis plusieurs temps, pratiquement plus d'1 an. Et voilà. Et ça fait vraiment bizarre parce que je me dis, j'ai réussi quand même à appliquer des conseils qu'il disait dans ses vidéos, de faire un message court. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il l'a dit sur Twitter, je suppose, parce que sur Twitter, sur Facebook, on lui aurait envoyé des pâtés. Et de faire un truc court, accrocheur et qui fonctionne. Et je pense que c'est ce que j'ai réussi à faire, parce que si je lui avais mis, est-ce que je peux avoir une invitation au Maker Club, à la Maker Army, là je me mélange les pinceaux, ça aurait jamais marché. Ça m'a fait une grosse claque quand je me suis rendu compte. Et donc voilà, c'était juste pour te parler des groupes et surtout d'Antoine BM en fait. J'ai l'impression que c'est surtout ça. Bref, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu l'auras aimé. J'espère qu'elle aura été mieux qu'hier. En tout cas, c'était Snacky. À demain et n'oublie pas, stay yourself.